Depuis le début du mondial, Hakim Ziyech est l'un des joueurs les plus surprenants, éblouissants sur le terrain. Le Marocain contribue énormément au succès des Lions de l'Atlas, qui disputeront un quart de finale de Coupe du Monde face au Portugal, et selon plusieurs médias italiens, l'AC Milan suit de près la situation du joueur de Chelsea. Les Rossoneri veulent passer la seconde sur le dossier, et proposer un prêt avec option d'achat à hauteur de 15 millions d'euros au club londonien pour s'attacher les services de Ziyech, un deal qui pourrait satisfaire tout le monde mais qu'il faudra régler après le mondial, sur lequel Hakim Ziyech se consacre pour l'instant totalement. L'Irlande du Nord a rappelé Michael O'Neill pour prendre les rênes de la sélection, qu'il a déjà eu de 2011 à 2020, après avoir qualifié son équipe pour l'Euro 2016, O'Neill avait quitté la sélection au moment de la pandémie pour prendre en charge Stoke City. Le groupe du Portugal est passé de 26 à 24 joueurs, selon la presse portugaise. 2 d'entre eux ont quitté le regroupement, Nuno Mendes et Danilo Pereira ont quitté le Qatar, actant définitivement leur forfait pour la suite de la compétition. Ciblé depuis plusieurs semaines par le Paris Saint-Germain, Marcus Rashford pourrait bientôt poser ses valises dans la capitale française, sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international anglais, actuellement au Qatar pour disputer le mondial avec sa sélection, reste quoi qu'il en soit dans le viseur de Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG a déclaré « C'est un joueur vraiment épatant, si c'est gratuit, tous les clubs seront après lui, c'est certain, nous ne le cachons pas, nous avons parlé auparavant, mais le moment n'était pas propice pour les deux parties, peut-être cet été, s'il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant, laissons-le se concentrer sur la Coupe du Monde. » En match amical de préparation à Dubaï, l'Olympique lyonnais s'est incliné 3-0 face à Arsenal lors de la Dubai Super Cup. Edin Nketiah, Fabio Vieira et Gabriel auront été les buteurs du club londonien, qui a également remporté la séance de tir au but après la rencontre pour obtenir un point de bonus dans cette compétition amicale. Hier matin, une bombe a été révélée par Record qui a déclaré que Cristiano Ronaldo avait voulu claquer la porte de l'équipe nationale. L'attaquant de 37 ans n'aurait pas du tout supporté d'être remplaçant face à la Suisse. Vexé, il aurait eu un échange tendu avec Fernando Santos et aurait donc menacé de partir avant de se raviser. Mais rapidement, la Fédération portugaise de football a dégainé un communiqué de presse pour démentir ces informations et apporter son soutien à la star de l'équipe. Cristiano Ronaldo a même posté un message sur ses réseaux sociaux et a déclaré « Un groupe trop uni pour être brisé par des forces extérieures, une nation trop courageuse pour être intimidée par un adversaire, une équipe au vrai sens du terme, qui se bat pour le rêve jusqu'à la fin, faites un acte de foi avec nous. Allez le Portugal !» L'entraîneur du PSG de l'époque, Vahid Halilhodžić aurait aimé conserver Ronaldinho, mais a livré une incroyable anecdote à ce sujet. En interview, il a déclaré « En arrivant à Paris, lorsque j'ai demandé aux dirigeants si on gardait Ronaldinho, ils m'ont répondu que c'était moi qui décidais, et une semaine après, je me suis retrouvé devant le board de Canal+ qui m'expliquait qu'il était obligé de le vendre. Mon rêve était de l'associer à Paoletta, mais ils m'ont dit que si on faisait ça, le club serait relégué par la DNCG. Je me suis fâché pendant 10 jours, jusqu'à ce qu'ils me montrent le contrat de Ronaldinho. Il était prêté au PSG par une société qui s'appelait Sportfiv pour une belle somme d'argent, et en plus du sien, le PSG payait 5 salaires, sa sœur, son frère. Dans l'effectif, il y avait même un joueur qui n'existait pas, il s'appelait Rabiu Baïta, un joueur fictif qui servait à en payer d'autres, et quand tu arrives et que tu découvres ça, tu te demandes si tu dois rester. João Félix s'est présenté en conférence de presse pour préparer le quart de finale de Coupe du Monde entre le Portugal et le Maroc. À cette occasion, le prodige portugais de l'Atlético Madrid courtisé par le PSG en a profité pour clarifier sa position concernant son futur. Le joueur de 23 ans a déclaré « Je suis concentré sur la Coupe du Monde, à 100% sur la Coupe du Monde, je veux faire une grande Coupe du Monde, nous pensons à faire un grand tournoi, je parlerai de l'Atlético quand la Coupe du Monde sera terminée. » Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.